Que pensez-vous de l'école à la maison? Que va-t-il se passer depuis qu'il serre la vis comme ça? Alors, c'est une question euh, qui est amusante pour moi parce que, comme vous le savez peut-être, je me suis beaucoup occupé de l'école à la maison, je m'en occupe d'ailleurs encore. L'école à la maison, c'est bien sûr le régime normal d'enseignement, c'est le plus courant à la surface de la Terre, c'est celui qui est le plus pratiqué actuellement au monde, c'est celui qui obtient les meilleurs résultats, c'est celui qui est le plus économique pour les États, c'est celui qui assure une véritable liberté des familles de transmettre l'enseignement qu'elles veulent. C'est celui qui obtient le meilleur résultat en termes d'intégration, en termes sociologiques, de réussite professionnelle aussi, parce que les résultats sont meilleurs qu'à l'école, spécialement dans les pays où l'école est publique. États-Unis, France sont des très bons exemples d'une excellence de l'école à la maison et d'une nullité de l'école publique. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui font l'école à la maison soient excellents, mais en moyenne, le niveau est largement meilleur. L'école à la maison, c'est aussi une garantie que les gens ne se radicalisent pas, justement. C'est très intéressant, parce qu'ils ont fait une loi pour empêcher la radicalisation en interdisant l'école à la maison. En réalité, ils veulent exactement le contraire. Ils veulent que les gens se radicalisent en allant de plus en plus à l'école publique et en fermant les écoles privées, puisqu'ils ferment les écoles privées, comme vous le savez, où ils les mettent sous le contrôle tout simplement de l'État. Parce qu'une école sous contrat, c'est une école qui est contrôlée par l'État en réalité. Je ne vais pas développer le sujet, mais c'est comme ça. Les programmes sont ceux de l'État, les profs sont ceux de l'État. Il ne reste rien, en fait, à l'école privée comme identité. Si ce n'est une vague heure de catéchisme ou d'enseignement hébraïque dans les écoles privées juives ou un petit peu de Coran dans les écoles privées musulmanes. Bon, je ne vais pas développer ce sujet. On laisse aussi se développer des écoles clandestines, notamment musulmanes, pour pouvoir opérer une répression ensuite. Donc on les laisse sciemment. Elles sont dénoncées. Il y a des écoles qui sont des écoles où ça se passe mal pour les enfants. On les laisse se développer. Elles sont protégées pendant 10 ans, 15 ans. Et puis tout d'un coup, on ferme tout ça. Et avec ça, des tas d'écoles musulmanes privées qui n'ont fait de mal à personne. Et aussi, bien sûr, des tas d'écoles chrétiennes, des tas d'écoles catholiques. Enfin, ça, c'est la technique de l'État que vous connaissez, qui est une vieille technique de laisser prospérer le mal pour pouvoir ensuite tomber dessus. L'école à la maison, c'est beaucoup d'avantages. C'est le mode qui était enseigné, qui était employé autrefois. Autrefois, on allait librement à l'école, mais on était aussi enseigné à la maison. C'est ainsi qu'a été enseigné Jésus, Jean-Baptiste, ou presque tous nos rois de France ont été enseignés à la maison. Saint-Louis est enseigné par Blanche de Castille. Les résultats étaient bien meilleurs jadis. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des célébrités qui ont fait l'école à la maison. Elles doivent leur célébrité en partie à l'école à la maison, qui leur a permis de développer leur talent, leur personnalité. Enfin, bref, je ne vais pas faire de publicité plus longtemps. C'est un mode qu'il faut rétablir très rapidement. Il faut en finir avec l'école obligatoire. C'est une stupidité, puisqu'il y a des tas d'enfants qui n'ont rien à faire à l'école, qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui veulent, enfin, il y a des enfants qui peuvent très rapidement rejoindre des métiers manuels, professionnels, d'où ils pourront plus aisément faire des études théoriques en allant à l'université plus tard, parce qu'il est avéré qu'il est beaucoup plus facile pour le cerveau d'aller vers les métiers d'abstraction après être passé par les métiers des choses concrètes et des pratiques. Mais ça, très peu d'universitaires le comprennent, le savent encore, très peu de gens le savent. C'est une chose que j'ai dite depuis longtemps sur le blog de l'école à la maison, sur le site. J'ai beaucoup expliqué qu'il fallait en fait en passer d'abord par de la pratique et ensuite aller vers des enseignements théoriques plutôt que de faire le contraire. L'école aujourd'hui produit des gens qui ont beaucoup de théories en tête, qu'ils oublient d'ailleurs, puisque comme il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'enracinement, ce que vous retenez dans la vie, c'est ce que vous pratiquez. Ce n'est pas les choses que vous apprenez par cœur, très peu d'exceptions près. De quoi vous rappelez-vous? De votre enfance, de votre passé? Très peu de choses, à part ce que vous avez fait pratiquer et dont vous vous êtes rappelé régulièrement. C'est ce qui explique qu'à la fin de votre vie, quand vous êtes touché par Alzheimer, vous vous souvenez de quelques événements de votre vie qui vous ont marqué parce qu'ils ont imprimé votre cerveau durablement par l'effet de leur puissance ou par une pratique très longue. Souvent, on se souvient de choses qu'on a faites dans son enfance, qui nous ont marqué, qui ont marqué, imprimé la mémoire pour la première fois. Et puis des choses qu'on a faites toute sa vie. Sinon, le reste, on l'oublie. Donc la bonne solution en éducation, c'est de faire pratiquer les enfants. Donc il faut leur faire pratiquer beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup de métiers, beaucoup de pratiques de toutes sortes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, leur expliquer ce qu'on a fait, expliquer la théorie contenue dans la pratique.
si on fait manipuler des objets à des petits-enfants, des allumettes par exemple, eh bien, après vous leur expliquez que vous avez compté, que vous avez fait des mathématiques, que vous avez fait des additions et des soustractions. Mais ces deux mots, addition, soustraction, sont incompréhensibles tant que vous ne l'avez pas fait pour un petit enfant. Il en va de même pour à peu près tout. Il ne faut pas aborder la théorie en premier, ça n'est pas bon, à de rares exceptions près. Voilà, donc l'instruction en famille, l'école à la maison, dans laquelle se trouve incluse l'instruction en famille, qui est encore autre chose. Je pourrais vous développer si vous voulez le sujet. Ce sont des choses qu'il faut défendre et restaurer. Le problème en France, c'est que, et dans tout l'Occident, c'est que bien sûr la liberté de conscience est visée, la liberté d'éducation aussi, et les machines qui nous gouvernent ne veulent surtout pas que les individus aient une pensée divergente et indépendante. Donc ils suppriment progressivement tout ce qui est indépendant. Donc les métiers indépendants, l'agriculture, ils ont horreur du survivalisme, hein, bien sûr. Ils ne veulent pas de l'école à la maison, ils ne veulent pas que les femmes accouchent à la maison, ils ne veulent pas de l'allaitement. Tout ce qui permet d'avoir peu ou prou une indépendance vis-à-vis du système est attaqué de manière systématique. Observez-le bien, c'est sciemment. Hein. Parce qu'on veut une race d'ilotes, pour ne pas dire d'esclaves. Voilà, je pense que la population commence à le comprendre, tout cela. Nous en reviendrons à une véritable école libre, scolarisation libre. Vous savez qu'au cours de l'histoire de France est remarquable pour ça, les gens envoyaient les enfants à l'école ou pas, c'est eux qui choisissaient. Il y en a une proportion importante qui y allait, même une majorité des enfants, par exemple au XVIe siècle, hein, parce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet, une majorité y allait, pas tous, une majorité, ça allait de 40 à 65%. Donc en moyenne, il y avait une majorité au XVIe siècle. Alors c'était très divers selon les régions, ne me faites pas dire que c'était uniforme, puisqu'il n'y avait pas cette espèce d'unité nationale que nous avons aujourd'hui. C'était très distinct selon les régions, différent selon les régions, mais on envoyait l'enfant, si on le voulait, à l'école, et c'était gratuit. Et oui, c'était les bons pères et les religieuses qui enseignaient gratuitement et avec un excellent niveau. C'est ce qui a fait que la France a été une nation qui a été très en avance pendant si longtemps. Et c'est depuis que l'école républicaine s'est installée, et surtout l'école publique obligatoire, que nous avons ces foules de gens qui ne savent rien, qui n'ont ni la culture, ni l'instruction, ni les vertus. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui ont été faites dans les années 1860-70 où l'on voyait bien que les enfants de l'école publique participaient d'un taux de criminalité bien plus élevé que les enfants des écoles confessionnelles. Donc c'est pas d'hier qu'on sait les choses. Hein. L'école publique, c'est bon pour abrutir l'enfance. Il faut éviter autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des mauvaises écoles publiques. Il y en a encore des bonnes qui maintiennent quelques principes plus ou moins d'autrefois. Il y a ces principes éternels de bonne instruction, de bonne éducation des enfants. Hein. Ça n'a pas varié depuis la nuit des temps. Les bons principes sont les bons principes, ça ne changera pas. Hein. Ce n'est pas une question de nouveauté. Hein. C'est l'un des malheurs des administrations de vouloir toujours introduire des nouveautés. C'est une mentalité de débiles mentaux. Parce que les bonnes choses qui marchent, il faut les garder. Il ne faut pas changer. En Asie, on ne change pas. Pendant 150 ans, on voit des modes d'enseignement, d'instruction qui sont les mêmes, avec des contenus qui évoluent pour certains d'entre eux. Il n'y a pas grand-chose à changer en mathématiques, du moins au niveau scolaire. Mais on fait évoluer l'histoire, on fait évoluer un peu la géographie, bon, d'accord. Mais les principes sont les mêmes depuis très longtemps. Et les bons principes de l'éducation sont connus depuis très longtemps. On n'a rien inventé, croyez-moi. On n'a rien inventé. Moi, je ne vois rien de nouveau depuis des décennies que je m'intéresse à l'école à la maison. Je vois plein de choses sur la bienveillance, la nouvelle éducation, ceci, cela. Il y a des tas de gens qui se flattent d'inventer des choses en éducation. Je regarde, ils n'inventent rien. Hein. Tout ce qu'ils font a déjà existé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, certes, c'est souvent mieux que ce que fait l'État, mais c'est pas nouveau. Tout ça, c'est bien connu. Bref, il faudra restaurer tout ça. Et encourager les familles à élever leurs enfants, à les instruire. Et ramener l'école dans le strict cadre de l'instruction. Et enlever tout ce qui est éducation. Les enseignants n'ont pas à éduquer nos enfants. Ce n'est pas leur rôle, et moi je ne leur permets pas d'éduquer mes enfants. Je leur dis bien, vous faites de l'instruction. Vous apprenez à lire, écrire, compter, pas plus. Hein, enfin, du moins,
pas plus que les matières scolaires. N'allez pas vous mêler de leur faire de la morale et de l'éducation. C'est pas à vous de le faire. Il faut le contester, il faut se battre, il faudra absolument abolir cette perversité de l'État qui se mêle de formater nos enfants. Bon, voilà pour ce sujet.